Les prix de tout augmentent, mais la qualité baisse en réalité. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça, parce qu'il y a toute une rébellion qui se passe en ce moment où les gens en ont juste assez de financer leur télé de 96 pouces pour les 72 prochains mois. Je sais que je ne veux pas d'un cinquième objectif sur mon iPhone 36. Ça doit cesser, parce qu'acheter des trucs est littéralement en train de vous tuer. On échange notre temps contre de l'argent. Et ils essaient juste de le voler. Avez-vous déjà remarqué que la dernière fois que vous avez vu une publicité, elle ne vous a presque rien dit sur les caractéristiques qui vous intéressent, non? Par exemple, vous voyez une publicité pour une voiture et c'est juste de belles personnes qui partent conduire dans un grand canyon regardant un coucher de soleil. Et ça ne vous dit même pas, par exemple, quel type de moteur la voiture a. Ils essaient de vous faire croire que vous vous souciez de choses qui ne vous intéressent pas vraiment. Par exemple, lors de la sortie du premier iPhone, l'appareil photo n'a été évoqué que 44 secondes aujourd'hui, qui sait vraiment ce qui a changé avec l'appareil photo lors du dernier lancement. Mais ils en ont parlé pendant 25 minutes. Ils essaient de vous vendre quelque chose qu'on utilise à peine. Et vous savez quoi? Je ne suis pas le seul à en avoir marre de ça. Il y a un nouveau mouvement qui s'appelle la rébellion Achetez Rien. Les groupes Achetez Rien, présents partout en France et dans le monde. Plus de 8000 groupes Achetez Rien existent sur Facebook, rassemblant 10 millions de voisins dans le monde. C'est sans doute la meilleure chose arrivée sur Internet ces dernières années. Cela correspond au minimalisme, dont je suis fan, et à l'envie d'éviter de se faire voler. Dans cette vidéo, je partage une liste de choses que j'ai arrêté d'acheter, par principe et aussi simplement par instinct de survie. Non seulement cela vous aidera à économiser de l'argent, mais cela vous rendra aussi plus heureux. Je refuse désormais d'acheter les tendances. Il y a eu des tendances de vraiment stupides récemment, comme les gourdes Stanley, les hand spinners, tout ça dernièrement. La boubou. Voilà ce qui se passait ce matin. Ils essayaient tous de mettre la main sur la dernière édition de Laboubou. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, les amis? Maintenant. Ce n'est pas parce qu'une chose est tendance qu'elle est mauvaise, mais comme vous l'avez constaté, rien de tout cela n'améliore votre vie. Et littéralement, on va peut-être échanger 1 heure de notre vie contre un billet de 20, puis on va prendre ce billet de 20 et on va acheter un hand spinner qu'on a vu sur TikTok, et ce hand spinner a coûté environ 1 $ à fabriquer à quelqu'un. Et ils envoient juste un bout de plastique qui va probablement casser dans un mois, en échange d'1 heure de ta vie. Et c'est là que cette tendance à la rébellion entre en jeu, où on en a marre d'échanger de plus en plus de notre temps contre de l'argent. Non seulement l'inflation grignote cela, mais notre retour diminue aussi. Avant, on avait une machine à laver ou un sèche-linge qui durait 20 ans, et maintenant, on est content si ça tient 5 ans. C'est pareil pour presque tout ce qu'on achète aujourd'hui. Vous entendez souvent dire « on ne les fabrique plus comme avant », et c'est littéralement vrai. Elles sont maintenant fabriquées pour tomber en panne, afin qu'ils puissent en produire plus et vous les vendre à nouveau. On obtient des choses plus sophistiquées et brillantes, avec plus de gadgets, mais elles coûtent du plus cher. Elles sont moins efficaces que les anciens produits. Et ce n'est pas un hasard. Les gens sont devenus extrêmement sophistiqués pour lancer des tendances, pour essayer de vous vendre des choses dont vous ne vous souciez même pas vraiment. La seule raison pour laquelle les gens s'intéressent à ce que Laboubou est, c'est parce que c'est à la mode. C'est un symbole de statut qui te distrait d'améliorer ta vie et de sortir de la matrice. Donc si tu suis les tendances, quelqu'un s'enrichit, mais ce n'est certainement pas toi. Des outils dépassés. Il y a un nombre surprenant de choses qui, il y a quelques années, et même l'année dernière, me prenaient vraiment beaucoup de temps, et qui maintenant ne me prennent plus autant de temps. Donc beaucoup des outils, beaucoup des systèmes que j'utilisais avant, tout simplement, n'ont plus de sens aujourd'hui. Comme vous le savez, je cherche toujours à optimiser ma vie, gagner du temps et améliorer mon travail. J'en ai fini de payer des gens pour régler mes problèmes. C'est juste moi? Ou bien la moitié des produits qu'on voit en pub maintenant essaient de résoudre un problème qu'on n'a presque pas? Ou alors ont-ils une solution incroyablement simple? Si on pense à quelque chose comme un peloton, je crois que je connais 3 personnes qui ont acheté des pelotons. Ils sont tous devenus des porte-manteaux car ils n'étaient l'un plus utilisés. Des choses comme ça, c'est une machine à 2500 € ou un abonnement à la salle de sport à 100 € par semaine avec un coach personnel. Des compléments alimentaires fous qui te rendent aveugle. Quoi que ce soit, il y a eu récemment une énorme tendance où les gens dépensent de plus en plus d'argent pour résoudre leurs problèmes. Alors que la solution, par exemple comme le peloton ou les régimes, les compléments alimentaires, c'est généralement simplement de manger moins et de bouger son corps. Mais au lieu de faire ces choses que nous savons que nous devrions faire, nous jetons de l'argent sur le problème.
Et donc je refuse simplement de dépenser mon argent pour résoudre un problème que je pourrais régler moi-même gratuitement, à l'ancienne. En général, ce ne sera pas plus lent, juste similaire. Vous pouvez acheter un vélo à 25 à une brocante et faire un tour. Il n'est pas nécessaire de dépenser 100 fois plus juste pour rester chez soi. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que à chaque fois que je suis confronté à un problème, au lieu de jeter immédiatement de l'argent dessus, d'engager un expert ou d'acheter le dernier gadget qui coupe mes bananes, pour moi ça me va de le faire plus lentement et de résoudre le problème moi-même. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus de produits à créer qui résolvent vraiment des problèmes légitimes. Et maintenant, ils en sont à un point où ils inventent juste des problèmes pour les gens. Et ils vous disent que ceci résout un problème inventé. Mais puisque tout le monde utilise ça, on ferait mieux de l'acheter. Tu sais, on ne veut pas passer à côté et avoir peur de rater quelque chose. Alors on achète simplement ces trucs pour régler un problème qu'on n'a même pas vraiment. Ou alors on pourrait le régler juste en faisant des choses très simples. Je trouve ça un peu ridicule, ce qui m'amène à mon prochain point. Payer pour la commodité. Si vous regardez tout ce qui est pratique, c'est presque toujours mauvais. La restauration rapide, ce n'est même pas de la vraie nourriture. Regardez ce hamburger de McDonald's. Si vous commandez un déjeuner sur DoorDash au lieu d'aller le chercher vous-même. Ou, encore mieux, préparez un sandwich, le prix double à chaque fois que vous ne prenez pas le temps de faire un sandwich. La plupart de ces choses pratiques, comme s'arrêter prendre un café ou se faire livrer un sandwich chaque jour, vous les faites régulièrement. Elles coûtent tellement plus cher et encore une fois, elles vous coûtent peut-être beaucoup plus de votre vie. Mais le fait est qu'elles sont aussi plus une idée qu'une réalité. Si vous prenez le temps d'entrer chez Starbucks, commander, attendre la préparation, puis payer environ 7 € pour une boisson à moitié remplie de glace. Vous pourriez faire mieux pour vous, sans faire la queue, et pour environ 1 € au lieu de 7. Si vous le faisiez simplement chez vous, ce serait généralement plus rapide. Je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de mal. Comme le café, cela ne ruinera pas vos finances. Quand vous accumulez ces petites choses, vous commandez votre dîner sur DoorDash après un snack le midi, puis prenez un Starbucks le matin. Vous travaillez maintenant 3 heures par jour juste pour payer la rapidité d'accès à la nourriture. Par pure paresse, ne devrions-nous pas arrêter de trop payer pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, juste par égoïsme ? Je n'ai pas envie de travailler 2 heures par jour pour DoorDash. Je travaille déjà quelques heures pour le gouvernement pour payer mes impôts. Je ne veux pas faire pareil avec ma nourriture. Et maintenant, il y a les vrais méchants. Ça peut sembler fou à dire, mais il y a beaucoup de grandes entreprises qui ne sont pas de bonnes personnes, à qui je n'ai pas envie de donner mon argent. Beaucoup sont de mauvaises personnes. Je soutiens totalement le capitalisme. Si tu travailles dur, tu mérites une récompense. Mais s'il y a des entreprises qui font des choses stupides, qui essaient de nuire aux enfants ou quoi que ce soit, je ne les soutiens plus. J'ai récemment observé une grande tendance positive. Les entreprises, comment elles sont critiquées lorsqu'elles prennent de mauvaises décisions ou s'engagent en politique. Au lieu de simplement proposer de bons produits, les gens se lèvent et agissent réellement avec leur argent. C'est une grande étape de cette rébellion, où nous ne soutenons plus les entreprises qui sortent vraiment de leur domaine. Exemple marquant de l'année passée. Netflix, Disney+, Hulu, Spotify, Target. Il y a eu de nombreuses entreprises, que vous soyez d'accord ou non. Je pense que c'est quelque chose d'important où les gens essaient de pousser les entreprises à s'y tenir. L'essentiel est de proposer un bon produit à un prix raisonnable, au lieu de se mêler de politique ou d'essayer d'endoctriner les gens ou quoi qu'ils essaient de faire. Et donc il y a des entreprises, je suis curieux de savoir lesquelles, pour toi, auxquelles tu refuses simplement de donner ton argent. Je suis prêt à sacrifier un peu de commodité pour soutenir une petite entreprise ou une connaissance locale. Par exemple, peut-être que je peux acheter un savon moins cher au magasin, mais nous avons un ami à l'église qui fabrique du savon. Nous sommes prêts à leur donner de l'argent, même si c'est plus cher, pour avoir un produit de haute qualité qui soutient une vraie personne et non une grande entreprise. Nous faisons pareil avec notre viande achetée à la ferme au bout de la rue. Autant que possible, j'essaie de soutenir de vraies personnes, que je connais personnellement ou qui vivent dans ma ville, au lieu de soutenir de grandes entreprises. Et quand de grandes entreprises font des choses, même de la plus petite manière possible, ça me va de garder ma vie et mon argent pour moi afin de ne pas soutenir cela. Ce qui est génial, c'est que quand des millions de personnes participent à un mouvement comme celui-ci, cela fait vraiment une différence. Avec Bud Light, l'impact sur l'action a été réel, mais peut-être pas durable. Qu'on soit d'accord ou non, des gens ordinaires ont eu un réel impact en se levant. Ensuite, il y a eu cela. Non, ce n'est pas moi. En fait, je ne parle pas seulement des iPhones, je parle de toute cette idée d'amélioration, de mise à niveau, je ne sais pas. Changer de voiture tous les 2 ans et de téléphone chaque année est devenu trop courant.
un qui a juste un appareil photo en plus, que tu ne remarqueras même pas. Acheter des écouteurs beaucoup trop chers juste parce qu'une marque te dit qu'ils sont cool ou qu'ils te rendent créatif. Nous vivons à une époque où l'on nous propose sans cesse des versions à peine meilleures de produits, sans réelle différence perceptible. Et c'est devenu normal de devoir toujours acheter ces produits. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas. J'utilise un téléphone jusqu'à ce qu'il meure. Le précédent avait une fuite de batterie, c'est pourquoi j'en ai changé. C'est parce qu'il était tout fissuré et qu'il sentait bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans ces trucs, mais encore une fois, ça devrait être la seule raison pour laquelle on achète des choses dont on n'a pas besoin. Acheter quelque chose uniquement parce que c'est nouveau n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas parce qu'un nouveau gadget sort ou qu'une dernière version arrive qu'on devrait faire la queue et donner des jours de notre vie à une entreprise. Pour quelque chose qui ne changera rien à nos vies ou ni notre bonheur, ça n'a aucune importance. C'est vraiment n'importe quoi. Si tu veux rejoindre la rébellion, écris « J'en suis » en commentaire et abonne-toi à la chaîne. En fait, je travaille sur une autre vidéo avec plus de 20 autres choses individuelles que je refuse simplement d'acheter. Donc si tu veux voir ça, assure-toi d'être abonné. Tu peux aussi regarder cette vidéo juste ici sur quelques façons dont j'économise de l'argent et on se retrouve la semaine prochaine.